sommes aujourd'hui le 20 juin 2023. Bonjour les amis, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment des fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Waouh, quelle exigence dès ce jour, par la parole de Dieu où Jésus nous dit dans l'évangile de Matthieu, aimer nos ennemis. Et c'est pas évident d'aimer nos ennemis, surtout quand ces ennemis, ils sont détestables. D'où le mot ennemi. Bien oui, Jésus nous demande d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent, de leur souhaiter du bien. Eh bien oui, c'est la parole que Dieu nous veut nous laisser et nous donne comme espérance. En effet, dans de multiples détresses et d'épreuves que nous sommes appelés à endurer, dans les moments où la pauvreté, ou la maladie, ou les épreuves sont là pour nous accabler, eh bien, nous pouvons faire l'expérience de l'abondance de la joie, de la générosité du cœur de Dieu. Nous pouvons faire l'expérience de la sainteté de Dieu qui vient prendre soin de nos vies en venant au secours de nos faiblesses par des gémissements inexprimables que le Saint-Esprit nous accorde à l'instant T. Oui, nous sommes témoins de tout ce que Dieu fait dans notre vie et malheureusement parfois, malgré le fait que nous soyons témoins de tout ce que Dieu a fait dans notre vie, eh bien nous continuons à faire l'éloge de tout ce qui ne va pas dans notre vie. Nous continuons à nous lamenter, lamentablement, c'est le cas de le dire, de tout ce que l'ennemi veut faire dans nos vies, c'est-à-dire toutes les destructions massives qu'il veut mettre dans nos vies, toutes les tempêtes qu'il veut accabler sur nos vies, sur nos espoirs que nous mettons en Dieu. Eh bien, il veut y mettre le doute, la peur, la crainte. Et Dieu nous dit, vous avez tout en abondance, la foi, la parole et la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressements et l'amour qui vous vient de nous, qui est aussi l'abondance dans votre don généreux. C'est pas un ordre que je donne, dira Paul, mais je parle de l'empressement des autres pour vérifier l'authenticité de votre charité. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est riche. Il s'est fait pauvre à cause de chacun de nous. Vous êtes aujourd'hui appelés à devenir riches par sa pauvreté. Alors à chacun de nous, il est important de ne pas oublier que dans l'épreuve que nous endurons, que dans les soucis que nous vivons, nous sommes appelés à vivre à la gloire de notre Dieu. Nous sommes appelés à vivre dans cette gloire à laquelle nous sommes appelés à communier. Parce que lui s'est fait pauvre, lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour que nous puissions devenir riches de sa pauvreté, c'est-à-dire de toute la grâce qu'il nous donne par pur héritage. Je vous dis cela pour que votre joie soit parfaite, nous dira-t-il à un autre endroit de l'Évangile. Eh bien oui, si il nous dit cela, pour que notre joie soit parfaite et pour qu'elle ne soit pas minorée, mais qu'elle soit parfaite, qu'elle soit totale. Alors, bien évidemment, il nous faut, avec empressement, prendre soin de tous ceux qui nous entourent, d'aimer ceux qui nous aiment, mais aimer aussi ceux qui nous détestent. Parce que quel mérite avons-nous d'aimer ceux qui nous aiment? Les païens en font d'eux-mêmes. Eh bien, Jésus nous dit, aimez ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux-là. Souhaitez-leur du bien. Parce que le Père fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. Alors, à nous aussi d'aimer tous ceux qui sont là, mais à aimer ceux qui vous aiment, à aimer ceux qui vous détestent, à être pour eux source de bénédiction en les aimant malgré leur fait de nous détester, de ne pas nous aimer tels que nous sommes. Oui, nous faisons ce que Dieu nous demande en aimant nos prochains. Et notre prochain, c'est pas nous qui le choisissons, c'est Dieu qui le met à nos côtés. Ce prochain, c'est peut-être quelqu'un qui ne veut pas que vous fassiez ceci, que vous fassiez cela. Notre prochain, c'est celui qui va peut-être dire du mal de vous ou qui va vous faire du tort. Notre prochain, c'est celui que Dieu nous demande d'aimer envers et contre tout. Frères et sœurs,
Si Dieu nous a dit « tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi », c'est parce que notre cœur était trop endurci. Mais désormais, nous connaissons le Christ. Notre cœur est appelé à suivre son modèle de vie. Lui qui n'a pas retenu le rang qu'il égalait à Dieu, mais s'est anéanti, prenant la condition humaine, devenant homme parmi les hommes, il a accepté de livrer sa vie. C'est pas lui, on lui a pas pris sa vie, c'est lui qui l'a livré, qui s'est livré lui-même en rançon pour nous racheter de tous nos péchés, de ceux qui nous persécutaient, de ceux qui nous détestaient, de ceux qui nous faisaient du tort. Oui, frères et sœurs, le Christ a donné sa vie pour que nous vivions de sa vie. Le Christ est mort, il a accepté de perdre l'héritage qu'il avait depuis toute éternité, c'est-à-dire le rang de fils de Dieu, pour devenir le sauveur du monde, c'est-à-dire le sacrifice par excellence pour la multitude. Frères et sœurs, aujourd'hui nous prions le Père ensemble pour que tous ceux qui ont du mal à pardonner puissent pardonner. Père très saint, Père très juste et bon, je te prie pour ceux et celles qui ont du mal à pardonner à un frère ou une sœur, à ceux qui ont des ennemis dans leur vie, à ceux dont la vie est horrible, est un désastre de haine et de violence, de rejet, de condamnation, d'humiliation, de vulgarité. Père, au nom de Jésus, pour que ton Fils ne soit pas mort pour rien, pour que la violence qu'ils subissent les uns et les autres ne soit pas vaine, nous te présentons, Père, au nom de Jésus, tous ceux qui subissent la violence d'un tiers, la haine d'un tiers, le rejet d'un tiers, afin qu'ils accèdent à la vie du ressuscité. Père, au nom de Jésus, pour que ceux-là soient des témoins demain, prends en considération le sacrifice de ton Fils Jésus, parce qu'il a dit dans sa parole, « Ce n'est pas vous qui prenez ma vie, c'est moi qui vous la donne, et je la donne en rançon pour la multitude, afin que tous puissent être sauvés. Parce que toi, Père, tu dis dans l'Évangile à travers Jésus, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Alors Seigneur, puisque tu as voulu ça depuis toute éternité par ton Fils Jésus, viens au secours de nos frères et de nos sœurs qui souffrent de la haine des autres, de la violence des autres, du rejet des autres, et donne-leur la paix, donne-leur la grâce de pardonner et d'aimer ceux qui leur font subir tout cela. Père, au nom de Jésus, merci de nous avoir exaucés, et à chacun de vous, je vous encourage de continuer à vivre, et merci d'exister.